Salut tout le monde! Bienvenue à une autre chronique On jase mariage avec événements dynamiques. Aujourd'hui, on va vous parler des services d'un fleuriste. Donc, je vais vous présenter un nouveau partenaire qui me rend très heureuse. Mais avant ça, je voulais vous annoncer que je vais être en vacances pour le restant de la semaine. Donc, si vous m'écrivez, soyez pas étonnés si je ne vous réponds pas tout de suite. Je m'en vais dans le bois. On a loué une yourte mongolienne où est-ce que ça va être un beau petit défi, là. On va être avec les enfants. Il va y avoir mon petit bébé. Puis de l'autre côté, il y a un tipi. Là, ça va être ma sœur puis son chum qui vont être là. Fait qu'on s'est payé une immersion en forêt. Ça va être vraiment trippant. Fait que de mercredi à vendredi, je suis dans le bois. Alors attendez-vous à des petites latences si jamais je vous réponds pas. Puis ça se peut que je réponde pas du tout. Fait qu'on s'en reparlera sinon lundi qui s'en vient. À part de ça, je voulais vous annoncer aussi que demain va avoir lieu le lancement de ma nouvelle promotion, Les petits mariages d'automne. Donc, en collaboration avec Sabrina Pantaloni, on a développé un petit forfait tout inclus pour célébrer des petits mariages cette année. Donc, vous allez voir ça circuler très prochainement. Notre petit, je ne vais pas dire flyer, mais notre publicité, donc, qui va vous mettre en lumière c'est quoi les services qu'on vous offre pour un petit budget, pour que vous puissiez quand même célébrer votre mariage cette année pour ceux qui veulent le faire. Parce qu'on le sait, on l'a senti dernièrement que la COVID a changé beaucoup de choses et tout ça, mais n'empêche qu'on peut quand même célébrer son mariage. Le gouvernement ne nous empêche pas de célébrer. C'est sûr que les mesures sanitaires, quand même, à respecter, tout ça. Fait qu'on a pensé à toutes ces choses-là, puis là, on a trouvé des bons partenaires avec qui vous allez pouvoir vivre un moment magique. Alors, vous allez voir ça circuler sur les réseaux sociaux très prochainement. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter mon nouveau partenaire, qui est le domaine de Vénusia. Et je vous présente Tadam Alexandre Lapointe. Il va arriver sous peu. Allô, Alexandre! Bonjour, Roxane. Salut, salut! Alors, Alexandre Lapointe, copropriétaire de l'entreprise Le Domaine de Vénusia. Comment ça a démarré tout ça? Bon, je vais essayer de faire court la petite histoire du domaine. Ça a commencé en 2005 avec l'autre copropriétaire qui est Mélanie, qui est mon épouse en même temps. Donc oui, on fait beaucoup de choses ensemble. À l'époque, les deux, on allait à l'Université de Montréal. Elle était biochimiste, donc en laboratoire, elle étudiait à faire son bac là-dedans. Et moi, j'étais en histoire-géographie. Et l'un des points, l'une des passions qu'on a en commun, Mélanie et moi, c'est entre autres l'art et la nature. Et c'est comme ça. Ah, bonjour Minou, je l'ai pensé. C'est mon petit chat Lily que vous entendez qui requiert l'attention. À partir de ces passions-là, on s'est un peu remis en question en disant, bon, est-ce qu'on continue dans cette voie-là? Éventuellement, pour Mélanie, en laboratoire, le côté nature, le côté très artistique était peu mis à l'avant. Donc, elle l'utilisait pas vraiment. Moi, j'étais pris dans certaines réformes au niveau de l'éducation. Donc, c'est comme ça un peu qu'il y a eu un déclic qui nous a amené vers les fleurs. La fleur coupée, entre autres, qui combinait l'art et la nature à la fois. Et c'est là que le domaine de Vénusia, l'idée, le concept en 2005 a été lancé. C'est là qu'on a aussi trouvé le nom. Moi qui ai étudié en histoire, j'ai fait des cours de mythologie romaine. Et le nom Vénusia vient justement de la planète Vénus, qui parle justement qui fait référence à la déesse Vénus, Vénusia, qui est un peu la mère nature dans la religion romaine. Okay. Donc, c'est comme ça, on voulait chercher autre chose que juste aller vers un lien géographique ou un lien fleuriste du coin d'eux. Donc, on voulait chercher une petite histoire qui venait entourer tout ça. Et le mot domaine est venu parce qu'on savait dès le départ qu'on voulait aller vers les champs, qu'on voulait aller vers la terre, revivre un peu la source, d'aller du début jusqu'à la fin. Là. Donc, à partir de là, on s'est lancé, on a décidé de tout changer. Ça a été quand même un gros changement de dire, bon, ben, on quitte, on se lance là-dedans. Et c'est, bon, on a ouvert une micro-boutique pour apprendre un peu l'offre et la demande. Ensuite, c'est en 2009 qu'on a trouvé une petite maison avec une petite terre agricole. Bon, c'est pas une énorme terre, mais c'est quand même une terre agricole qui nous a permis de dire, bon, ben, on va commencer aussi
à produire de la fleur coupée. Je rappelle qu'au Québec, fleur coupée, il y en a, surtout à ce moment-là, il n'y en avait pas vraiment. Là, ça change un petit peu, mais on faut remonter justement en 2005-2007, il y avait pratiquement rien. Donc, on a voulu vraiment amener ce côté-là champ, commencer à produire des choses, faire des tests en champ, savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et c'est là aussi qu'il y a eu une dérive, si on peut appeler ça une dérive, vers l'événementiel et plus spécialement les mariages. Le fait d'arriver avec un concept atelier un peu plus corps, un peu plus spécialisé dans les champs, ça a eu un impact éventuellement sur notre possibilité en événement puis de pouvoir créer. Donc, d'amener beaucoup plus des choses différentes, quelque chose d'encore plus artistique. Donc, c'est par le mariage que ça finit par passer et c'est là-dessus aussi qu'on a fait beaucoup un peu petite réputation, mais un peu connaissance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est rendu entre 80 et 100 mariages par année, sauf cette année. Ouais, ben, cette année, c'est assez exceptionnel, on va se le dire. C'est confirme la règle. Mais là, on était rendu à, je pense qu'on s'en a affaire cette année, notre 800e mariage, donc depuis le début. Donc, ça va faire quand même quelques-uns. On va toucher du bois. Je vais chercher du bois. Oui, les moulins ici sont en bois. Donc, faut que ça continue. Mais en gros, c'est ça l'histoire du départ là, en 2005 de Domaine de Vénitia. OK. Ah ben c'est génial ça. Fait que là, dans le fond, quand vous dites que vous avez des champs, donc vous produisez quelle sorte de fleurs? Est-ce que vous faites de tout ou est-ce que vraiment, tu sais, là, on est au Québec, donc j'imagine qu'il y a un climat X pour le Québec? Au niveau de l'agriculture, au niveau des cultures, c'est sûr que le climat a toujours un impact hyper important. Donc, déjà, on partait à l'époque, on avait des contacts avec certaines personnes au MAPAC, au ministère de l'Agriculture. Puis avant même de commencer, on en a rencontré, puis on a posé la question, bon, qu'est-ce que vous avez comme information sur la fleur coupée? Parce qu'on a beaucoup de pépinières pour des annuels, des vivaces, mais pas pour la fleur coupée. Donc, à partir de là, on a regardé, il y avait un peu de rose en serre, et c'était pas mal tout. Donc, on a fait des tests à savoir qu'est-ce qui pouvait bien pousser là-dessus. Et là, entre autres, la pivoine, c'est révélé une des principales fleurs qu'on produit. La dahlia, l'astible, certaines variétés de tulipes. Et on a cherché des trucs, parce que c'est impossible de tout produire et d'avoir de tous les couleurs à tout moment de l'année. Donc, éventuellement, il faut regarder à l'international les marchés, entre autres en Hollande, aux Pays-Bas, qui est la maison mère de la fleur coupée à travers le monde. Ils en produisent énormément, mais il y a à peu près, on va estimer à peu près 75% des fleurs coupées produites au monde passent par un seul bâtiment qui est aux Pays-Bas. Donc, c'est vraiment une maison mère, c'est la maison mère internationale de la fleur coupée. Donc, éventuellement, il faut regarder ailleurs qu'est-ce qu'on peut amener puis qu'est-ce qu'on veut compléter. Donc, d'où l'idée de nous produire, c'est de trouver des choses clés. Il y a des choses, par exemple, qui est peut-être un peu plus compliqué d'avoir, comme par exemple, là, on est en train de regarder certaines variétés de tulipes très bizarres, qui est plus dur à avoir, mais qu'on pourrait essayer d'avoir plus tard dans la saison pour les mariages, des choses comme ça. Donc, on essaie d'aller jouer surtout sur des variétés qui est plus dur à avoir. Comme là, en ce moment, on a plein on appelle de Big Dahlia café au lait qui sort. Sur le marché, importer ça, acheter ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on essaie vraiment d'y aller sur des choses précises. Donc, comme je disais au début, pivoine, dahlia, tulipe, astible, certains types de feuillage aussi, certaines petites choses, mais c'est en gros qu'est-ce qu'on produit là. Parfait. Puis là, quand on parle mariage, on va rentrer dans le vif du sujet. À quoi qu'on doit s'attendre si on est client puis qu'on appelle chez Domaine de Vénitia? Donc, comment se passe l'expérience client? Bien, j'espère bien. J'espère que ça se passe bien pour les gens, mais on y va étape par étape. Le meilleur conseil que je peux donner aux gens, c'est de prendre son temps. Donc, de magasiner, de prendre le temps de jaser avec les gens, savoir avec qui qu'on va vouloir continuer, mais prenez votre temps. Donc, ça vaut la peine de magasiner et de pareil finir chez nous, ça, c'est pas grave. Ça, c'est bien. Donc, la façon dont on fonctionne, c'est que bon, on n'a pas d'heure d'ouverture. On se considère pas comme un fleuriste ouvert de 9 à 5. On est vraiment sur rendez-vous. Bon, ce qui fait que des fois, je réponds au monde la nuit, mais ça, c'est pas grave. Tout ça pour dire que quand on commence par répondre aux questions. Donc, au niveau du procédé, c'est qu'on appelle.
on peut faire des rendez-vous. Là, c'est un peu différent parce qu'avec la pandémie, il y en a qui vont préférer mieux, mais juste jaser par téléphone, échanger des courriels avec des images. À chaque année, on a peut-être 2, 3 mariés féminines qu'on ne rencontre jamais pour une question de distance, géographie, de temps. Par exemple, on a fait, il y a 2 ans, quelqu'un qui habitait en Suisse qui se mariait à Sutton. Donc, on s'est rencontrés la journée même. Donc, on a tout fait par courriel, échange d'idées, échange pour développer la soumission, développer le tout. Il reste que le meilleur, c'est éventuellement de prendre un rendez-vous, qu'on s'assoit, qu'on échange. Donc, les façons de faire, nous appeler, prendre contact, on prend un rendez-vous en personne si c'est possible, sinon par téléphone, par courriel. Et là, nous, la façon qu'on fonctionne, on est beaucoup sur le côté créatif. Donc, on essaie de voir qu'est-ce que les gens aiment. On n'a pas de forfait préétabli ou avec des templates, avec des variétés. Voici les modèles de cette année, les modèles de l'an passé. Le Facebook nous sert de portfolio pour montrer le côté créatif au niveau de l'art, pour que les gens choisissent l'artiste avec qui ils veulent continuer. Mais après ça, on y va vraiment personnaliser selon qu'est-ce que les gens aiment. Donc, c'est là que Pinterest rentre en ligne de compte, les gens nous amènent des photos que nous on a déjà faites, amènent d'autres choses. Même si vous connaissez aucune variété de fleurs, ben là, c'est là qu'on peut rentrer en ligne de compte puis vous expliquer, ça c'est mon côté enseignant, mais vous expliquer chacune des fleurs et de commencer à créer une soumission, une pièce pour vous. Donc, à partir de là, on a une rencontre. On commence par le côté qu'est-ce que les gens ont besoin, qu'est-ce qu'ils cherchent, quelles sont leurs personnalités à eux pour qu'au niveau des créations, ça puisse les représenter. Selon si la personne est plus douce, je ne vais pas dire timide, mais oui, on dit timide, ou quelqu'un qui est plus rock'n'roll, plus fonceur dans la vie. Des fois, ça change un peu dans les variétés, dans le style du mariage, dans le thème du mariage au complet. Il faut que ça la représente. Donc, à partir de là, on commence par le côté créatif pour ensuite en parler de prix. Je préfère faire l'inverse, parler créatif pour pas que les gens se bloquent au niveau des prix en disant je ne poserai pas cette question-là parce que j'assume que c'est sûrement dispendieux ou quoi que ce soit, mais c'est préfère poser la question puis après ça budgéter pour soit être capable de le faire ou dire, OK, ça, on va le mettre de côté. C'est donnez-vous des options. Donc, étape, c'est, bon, on parle de nos créatifs, en plus, on en sort une soumission, et à partir de là, on travaille les budgets. Donc, par exemple, il va y avoir des idées pour tel type de bouquet de mariée, tel type de centre de table, qui peuvent varier en termes de prix. Et là, les gens vont arriver, vont dire, bon, ben, mettons, j'ai tel budget que j'aimerais consacrer, mais il y a des façons de faire avec différentes variétés de fleurs qu'on peut essayer de respecter aussi ces budgets-là. C'est plaisant de peut-être d'éclater des budgets, mais pas tant que ça pour les clients. Là. Donc, on essaie justement de jouer puis d'accorder le budget avec qu'est-ce que les clients, on sait, va aimer. Donc, en gros, c'est ça. Ah ben, c'est génial. Fait que dans le fond, c'est vraiment un service personnalisé. Puis là, j'imagine que, étant donné que c'est sur mesure puis qu'il n'y a pas de portfolio et que tout ça fait, donc le prix va varier en fonction du type de fleur qui va être choisi dans le bouquet. Oui, exactement. Donc, oui, il y a un portfolio, mais il n'y a pas de catalogue de choix en disant voici choix 1, choix 2, choix 3 cette année. Voici, vous choisissez, il se fait en 3 couleurs détonnées. Là. Oui, le prix va varier selon justement qu'est-ce qu'on met à l'intérieur et la quantité de tiges. On explique ça. Et c'est ça aussi qui fait que, par exemple, un bouquet à 150 pour un bouquet de mariée, exemple, on pourrait peut-être en sortir un à 75, 100 $. Un petit peu plus petit, on change les variantes. Ça, on explique beaucoup aux gens. C'est pour ça qu'on part du côté créatif et ensuite, on essaie de gérer le budget pour qu'à la fin, on puisse avoir quelque chose qui coordonne le créatif et le budget. OK. Fait que là, on sait que ça nous prend un bouquet dans un mariage. Quel autre type d'arrangement qui est nécessaire? Donc, quelqu'un qui ne sait pas là, que généralement, c'est ton premier mariage ou qui n'a jamais assisté à un mariage, ne sait pas nécessairement où on retrouve les fleurs dans un mariage. On espère que c'est le dernier, que la personne va faire. C'est le premier, le dernier. Le monde se marie, on l'espère une seule fois. Exact. Je commence tout le temps quand les clients me posent la question, bon, justement, qu'est-ce qu'on a besoin par la phrase la plus vendeur que j'ai. En gros, vous avez besoin de rien. Donc, vous pouvez vous marier sans fleurs, sans autre chose, et votre mariage va être légal. Le geste qui est important, c'est le geste que vous posez à vous deux. Vous n'êtes pas obligé d'avoir d'invités, ce qui est peut-être mieux ces temps-ci, mais
si on revient sur, en général, qu'est-ce qu'on demande pour les fleurs? Éventuellement, un bouquet de mariée, ça reste incontournable. Les demoiselles d'honneur, bouquetières, les boutonnières, corsage. Donc, boutonnière, c'est accroché au niveau des hommes, au niveau de l'habit. Corsage, c'est le même principe, mais c'est pour la jambe féminine. Donc, c'est la même chose, la même pièce en tant que telle, corsage, boutonnière, c'est juste pour différencier si c'est pour un homme ou pour une femme. À partir de là, bon, petit page, donc tout ce qui est en lien avec le cortège, les gens importants. Donc, des fois, on va aller jusqu'aux parents, grands-parents, oncles, personnes symboliques. Là. Il y en a, par exemple, qui vont avoir eu un beau-père qui ont connu depuis qu'ils sont nés, donc qui sont des personnes symboliques pour eux. Donc, on peut faire des pièces vraiment pour personnaliser chaque personne. Bon, toujours à partir du bouquet de mariée, par exemple. Il y a toujours une histoire qui se crée du départ. Et cette histoire-là, en termes de fleurs, se découle jusqu'à la fin. Donc, si, par exemple, on a des pivoines en début, ben, il risque d'avoir des pivoines qui vont tranquillement se découler jusqu'à la fin. On n'arriverait pas avec des orchidées tout d'un coup, ça ferait un peu hors mariage. Il y a un certain rappel de fleurs un peu partout. Il y a un lien historique entre tout. Donc, à partir de là, ça, c'est pour tout ce qui est cortège. Et là, il y a le côté salle, cérémonie, donc centre de table, les pièces, mettons, table d'honneur, centre de table d'invités. Des fois, il y a des foyers qu'on peut aller chercher un peu de décoration, un peu de feuillage, selon encore là le style du mariage, de la thématique, les tables de signature. Donc, tout un paquet de petites choses au niveau de la salle. Au niveau de la cérémonie, selon le lieu, ben là, on peut s'adapter. On a entre autres des arches en bois antique qu'on peut amener. Fait on essaie vraiment d'aller selon qu'est-ce que les gens aiment. Puis, on essaie même de personnaliser certains trucs. Là. J'ai une mariée justement pour un arche en hexagonale en bois antique. Elle me l'a demandé un mois avant son mariage. J'ai demandé qu'est-ce qu'elle cherchait parce qu'elle ne trouvait pas. Puis, j'ai dit, ben, je peux le faire. Je peux vous le fabriquer. Donc, j'ai fait une pièce sur mesure juste pour elle. Donc, on essaie vraiment de regarder. Mais en gros, ça résume à ça en termes de... Après ça, on peut faire un mur de fleurs, un mur de feuillage. C'est illimité, là, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais en général, c'est vraiment sur ces aspects-là que les gens vont travailler avec nous. Là. OK. Ben écoute, dans le chat, on va aller faire un petit tour dans le chat parce que je vois qu'il y a un petit peu d'action. Parce que nous, si vous ne le savez peut-être pas encore, ceux qui nous regardent en ce moment, mais Alexandre et moi, on a bien de la jasette. Fait que n'hésitez pas à nous faire des petites réactions, des pouces ou des cœurs qu'on allume, que vous êtes là, puis qu'on fasse une petite pause pour vous répondre. Donc, on avait une petite question de Grégory qui demandait, en fait, au niveau des fleurs, étant donné qu'on est au Québec, est-ce qu'on n'avait pas le choix de faire pousser les fleurs en serre? Là, dans votre oui, on a le choix. Donc, pour tout ce qui est production, c'est sûr qu'on a toujours le choix. Donc, j'ai détruit ma petite serre, je vais en construire un autre. Mais pour toutes les fleurs que j'ai nommées un petit peu plus tôt, c'est tout en champ. On préconise le champ. Dans le passé, bon, par exemple, il y a eu déjà Rose Romane qui faisait de la rose en serre. Bon, je ne vais pas parler nécessairement de Rose Romane, mais allons-y dans cet exemple-là. Donc, il y a eu ça qui a été fait en serre. Mais sinon, si on regarde le coût de production d'une fleur en serre vs son coût d'importation, et là, il y a le coût financier et le coût environnemental. Oui, il y a le transport, oui, il y a des choses, il faut peser de chaque côté. Bon, ça, je pense même, on a parlé, Roxane et moi, on ferait une capsule un peu plus tard sur tout l'environnemental. Mais il reste que là, entre autres, c'est plus rentable, c'est beaucoup moins dispendieux de faire venir quelque chose d'un pays qui a un temps de saison, un climat, qui n'a pas besoin de faire chauffer une serre et de l'installation, parce qu'il y a quand même un coût environnemental d'avoir ça. Là. C'est pas dire c'est zéro pollution, mais en effet, nous, qu'est-ce qu'on a préconisé d'abord? C'est vraiment le champ. Donc, pivoine, dahlia, tout ça, tout est en champ, pas sur une serre. Qu'est-ce qu'on a en serre? C'est beaucoup plus des petites plantes, des succulents, des écheverrias, qui est très populaire maintenant. C'est plus vers ça qu'on tourne pour la serre. Pour le reste, c'est en champ. Donc là, ces petites plantes grasses-là, j'imagine, je ne sais pas si de votre côté, vous avez reçu ça comme demande, mais je sais que, comme tu dis, c'est très en demande pour ceux qui veulent offrir des cadeaux aux invités, étant donné que c'est quelque chose de durable. Parce que dans les cadeaux, c'est connu que souvent, on va donner une coupe qui va être gravée ou des petits
des petits cadeaux qui sont peut-être pas ce qui est le plus utile ou qui, des fois, vont être oubliés dans le tiroir ou qui seront pas utilisés, tandis que les plantes, ben, ça donne de la vie, On en ça est on en a fait beaucoup de demandes pour ces petites plantes-là, en pot de vitre, en pot de terre cuite. J'ai une cliente qui m'est arrivée avec qui était ébéniste, qui est arrivée avec ses boîtes faites elle-même en bois. Ça, dans les rencontres, c'est quelque chose que j'aime beaucoup conseiller aux gens. J'aime essayer de trouver leur talent et s'ils veulent contribuer. Donc, par exemple, elle était ébéniste, elle m'a fait des petits bois sur mesure pour les succulents. Donc, on a remis le vase à l'intérieur. Donc, ça a vraiment personnalisé encore plus la chose. Mais oui, des petites plantes, là, on en a passé des milliers l'an passé. Pas cette année. L'an passé, oui. Donc, c'est très populaire, là. Donc, avec toutes ces informations-là qu'on a là, Anne-Marie nous dit c'est bon à savoir que le tout peut être personnalisé selon les besoins et du budget. Tout à fait. Puis écoute, j'en reviens, là, ça me fait un petit pop-up. Quand on parle de budget, j'ai cru entendre entre les lignes que si on trouvait le même produit ailleurs, oui. Domaine de Vénusia accotait le produit? Oui. Le prix, je veux dire? Ou battre le prix. Non la personne, mais bien le prix. Donc oui. Au niveau du coût, on veut être très compétitif et on veut rendre. Donc, on est allé dans la fleur, on est allé dans le champ, on est allé dans tout ça pour la nature par passion. Et on veut le rendre accessible aux gens. Donc, déjà là, on essaie d'être le plus agressif possible sur nos prix. Et si quelqu'un, par exemple, dans son magasinage, que je dis aux gens, c'est bien, allez-y, pour le même type de produit, la même chose, si quelqu'un fait moins cher que nous, on va battre le prix. Donc, oui, c'est une politique à l'interne que nous allons à côté ou battre le prix pour la même chose. Donc, la seule chose à faire attention dans ce type-là, bon, ben là, c'est juste pour mentionner, c'est que ça arrive très rarement que ça arrive que les gens nous arrivent avec des prix plus bas, là. Mais quand ça arrive, des fois, c'est plutôt par variété de fleurs. Donc, par exemple, quelqu'un qui m'a demandé de la pivoine, là, quelqu'un arrive avec une soumission avec des œillets, et là, je vais expliquer aux gens que le prix d'une pivoine vs le prix d'un œillet est pas du tout la même chose. Bon, c'est pas si différent que ça, mais assez pour que ça ait une petite différence sur un prix de bouquet. Donc, c'est là que, tu sais, on regarde ensemble. L'objectif pour nous, c'est que les gens se sentent à l'aise de continuer avec nous. Donc, c'est de donner le plus d'informations possible pour qu'ils se sentent bien à l'aise et qu'ils puissent faire leur choix. Donc, oui, on accote ou on bat les prix de la compétition quand besoin a. Génial. Hey, j'ai Grégory qui nous fait un petit commentaire. Des gâteaux aux pétales de fleurs. Bon, là, il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, Grégory, c'est mon copain. C'est mon conjoint. Puis, il est cuisinier. Or, donc, là, il nous sort des idées. Fait que là, Grégory, il va falloir que tu nous dises c'est quelle sorte de fleurs qu'on pourrait utiliser pour faire des gâteaux. Bon, je peux déjà commencer par un début de réponse qui n'aura pas nécessairement de fin. La fleur comestible. Bon, ouais. Vendre une fleur, nous, comestible, c'est plutôt difficile. Donc oui, il y a tous les aspects produits chimiques qui auraient pu être entrés ou quoi à l'intérieur. Donc, des critères séparés entre vraiment le côté comestible, autant au niveau, par exemple, des sèves, parce qu'il y a des plantes quand même qui peuvent être toxiques au niveau de la sève. Bon, on n'en mourra pas, mais éventuellement, on ne met pas nécessairement les croches un petit peu. sur un gâteau directement. On a souvent eu ces discussions-là, par exemple, fleurs pour un gâteau, oui, ça se fait, mais on ne pique pas directement les tiges dans un gâteau, par exemple. Si on a vraiment la fleur comestible, oui, la rose fait partie des fleurs qui sont comestibles, donc il ne faut pas qu'il y ait eu rien de certains produits dessus, mais c'est une importation à part, avec un prix à part, mais ça se trouve, mais c'est hyper rare. J'en ai parlé, par exemple, l'année passée avec un de mes importateurs, un de mes grossistes, et ça faisait au moins 10 ans qu'elle n'avait pas vendu. Donc, ils ont dit, oui, on a une liste de prix, on a quelqu'un qui peut nous fournir en ça, mettons en pétales de rose comestible, mais on n'a aucune demande. Donc, oui, pour votre conjoint, on peut en trouver. C'est pas toutes les fleurs qu'on peut manger, comme tous les champignons, comme toutes les plantes, mais oui, c'est quelque chose qui est possible. OK. Fait que là, dans le fond, si je comprends bien, le domaine de Vénusia, il ne va pas dans ce sens-là en ce moment. Il ne fera pas de culture de fleurs comestibles.
Non. Même si on met aucun produit chimique sur nos fleurs, je les vends pas en étant comme quelque chose de comestible qu'on peut manger, là. Malgré que j'ai appris dans les plantes qu'on fait pousser, il y a entre autres la hosta. Et j'ai appris au début de l'année que c'est comestible et que c'est très bon. J'y ai pas goûté encore, mais j'ai un producteur qui commençait à faire pousser certaines variétés d'hosta puis qui la mangeait comme une salade. Donc, je peux te dire qu'on en a peut-être un peu, sans le savoir nécessairement, mais oui, en effet, là, j'ai très, très, très rarement des demandes pour ça. Donc, c'est pas une lignée qu'on se dit, bon, mais allons-y dans l'alimentaire pour avoir des fleurs comestibles. OK. Puis là, ça m'amène aussi sur un autre point. Donc là, on parle gâteau, comestible et tout ça. Fait que là, j'imagine aussi que peut-être des pâtissiers avec qui vous faites appel, avec qui vous travaillez de concert, s'ils veulent des vraies fleurs pour décorer les gâteaux. Oui. Ça arrive-tu? Oui. Ça arrive régulièrement. On a des pâtissiers avec qui qu'on aime éventuellement travailler, qu'on finit par avoir une certaine complicité. Comme dans le domaine, on finit par avoir certains contacts, certains amis, certaines amitiés qui se développent. Éventuellement, on travaille avec n'importe quel des pâtissiers, des gens. Hein. Ils sont pas obligés nécessairement de prendre un de nos amis pour qu'on travaille nécessairement avec. Il reste que au niveau, et là, ça reste une autre petite parenthèse qu'on va faire, au niveau de l'alimentaire, comme je disais avant, nous, on laisse, par exemple, si on a besoin de fleurs coupées ou de feuillage pour un gâteau, on va regarder qu'est-ce qu'on a besoin en termes de fleurs et de feuillage et on va laisser le pâtissier s'en occuper, les installer. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable, mais bien et bien pour deux raisons logiques, qui est, s'il manque son coup et son gâteau casse, ben ça reste de sa responsabilité. Dans le cas, essentiellement, de recommencer un gâteau au complet avec la même recette, ça risque d'être compliqué là, d'arriver à temps. Le deuxième point, c'est vraiment le point le plus important là-dessus, c'est la sécurité alimentaire. Donc, tout ce qui est hygiène, sanitaire. Donc, par exemple, ça prend pour piquer des fleurs dans un gâteau, ça prend, mettons, des pellicules. Il y a plusieurs façons de le faire. J'ai vu des pâtissiers les planter directement dans un gâteau. Techniquement, c'est pas ça qu'il faut faire. Je laisse à eux, mais sanitairement, techniquement, la fleur ne peut pas être piquée directement dans le gâteau s'il n'y a pas une pellicule, quelque chose, une paille, quelque chose qui va empêcher justement le contact. Il y a une question pour la sève de la fleur, mais il y a aussi une question que vu que mes fleurs, par exemple, mes chaudières, oui, on les lave à chaque semaine. Mon sécateur, par exemple, on les lave pas comme c'est pas mon sécateur que j'utilise pour couper ma pizza juste avant de la manger. Donc, éventuellement, je les désinfecte pas à chaque fois. Donc, si on va un peu plus pousser au niveau sanitaire, ça, c'est quelque chose que faut faire attention. Donc, c'est là que nos équipements n'étant pas stérilisés à chaque moment, comme en alimentaire doit être fait, éventuellement, vu que c'est pas des choses qui sont considérées stérilisées, éventuellement, c'est pour ça qu'on va laisser le pâtissier qui a cet équipement-là faire l'application puis jouer. On peut l'aider, mais on va vraiment le laisser. On va amener tous les outils qu'il a besoin en termes de fleurs et tout ça, puis là, il va finir un peu le travail. Mais oui, ça arrive régulièrement. Donc, si je comprends bien, le pâtissier peut lui-même désinfecter les fleurs avant de le mettre sur le gâteau. C'est pas de désinfecter la tige parce que c'est vraiment de créer, dans le fond, par exemple, j'en ai vu qui font ça régulièrement, c'est qu'ils vont prendre, par exemple, une paille qu'ils vont couper. Okay. Ils vont rentrer la tige dans la paille puis qu'ils vont sceller avec un cello. Et là, ils vont piquer dans le gâteau. Ce qui fait qu'il n'y a pas de contact de la tige directement au gâteau que vous allez manger. OK. Petit aspect. C'est intéressant, hein? Je ne sais pas si vous autres, les gens qui sont là avec nous, pensaient qu'on allait parler de ça aujourd'hui, mais... ouais, ça vient de déraper le gâteau. On se promène. Donc, tu vois, Grégory, il répond, on dit souvent aussi en restauration, on a juste la fleur et pas de tige, livrée en petites barquettes. Oui, ce qui fait que nous, on laisse de la tige, ce qui fait que le pâtissier peut couper à l'endroit qu'il a besoin, mais s'il voudrait, par exemple, simplement couper en dessous de la fleur et soit venir le déposer ou vice-versa, ou la rebrocher, ben c'est là qu'on laisse... j'ai vu plusieurs techniques utilisées par des pâtissiers, mais c'est entre autres pour ça, pour tout ce côté-là sanitaire, qu'on laisse vraiment au pâtissier de faire quelque chose. Donc, s'il rend quelqu'un malade, c'est pas de notre faute.
On a des bons commentaires. On a Razo qui nous dit ça donne le goût de se marier. Ben, tout à fait, on est là pour ça. On est 2020, là pour... il y a de la place. Il y a de la place en 2020. Ah oui, il y a encore bien de la place. Puis pour ceux qui n'étaient pas là au début, je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus, mais demain, je vais lancer une promotion petit mariage justement pour l'automne. Donc, c'est toujours possible encore de se marier cette année si vous voulez avoir comme décor les belles couleurs d'automne. Puis je suis pas mal sûre, Alexandre, que toi aussi, tu as encore des belles fleurs. D'ailleurs, t'en as-tu avec toi? On aurait dû penser de leur dire ça. De m'emmener avec nous pour montrer. Là. Mais après le live, on mettra des photos dans le chat pour ceux qui vont avoir été présents. Vous pourrez voir un peu c'est quoi qui pousse dans les champs du domaine de Vénusia. Puis, j'avais pris quelques photos on the side, mais c'est vrai que je ne suis pas capable en direct de vous les publier. Donc, ça va aller après. J'invite tout le monde à aller sur notre page Facebook. Donc, on rajoute des photos. Là. Comme là, ce matin, Mélanie est arrivée avec plein de, justement, de café au lait, des dahlias. Donc là, ils sont juste loin dans la grange, l'autre côté, pour que j'aille les chercher dans l'atelier. Mais où on a sorti, entre autres, ce matin, là, des fleurs. Qui est un peu dommage, parce que c'était un peu dédié à des événements. Donc là, on finit par en donner. Il y a des gens qui nous appellent un peu. Mais oui, on essaie de trouver le preneur pour que les gens puissent en profiter. Là. Tout à fait. Il y a plein d'autres occasions aussi. Il y a des anniversaires. Il y a encore plein de choses à venir. Fait que si vous voulez acheter des fleurs, des belles fleurs de qualité qui sont poussées ici au Québec, là, pensez à Domaine de Vénusia. Ah, ben magnifique! Puis à part de ça, quoi d'autre qu'on pourrait dire de Domaine de Vénusia? Une petite anecdote, qu'est-ce qu'on pourrait savoir de cocasse? Une anecdote? Uh-huh. Ça, c'est une question piège, un peu. Une anecdote. Vite comme ça, outre de commencer à tomber dans des histoires un peu de mariage, le point peut-être que j'amènerais, c'est vraiment d'essayer de nous mettre au défi. Il y a des gens qui vont nous arriver avec des idées, par exemple, l'année passée, il y a quelqu'un qui nous avait avec une idée de faire un bouquet avec des légumes. Avec des légumes? Avec des légumes! On a fait un bouquet avec des légumes. L'autre année avant, c'était dans une cage dorée. Donc, ils sont arrivés avec un principe, il fallait faire le bouquet qui passait à l'intérieur. Donc, c'était très cocasse parce qu'ils ont commencé à appeler les fleuristes à Gatineau. Puis, ils ont descendu. Puis, une moment donné, il y a nous qui a dit oui, on va le faire. Donc, je pourrais amener les gens à nous amener en défi sur certains trucs. On aime ça, justement, d'aller jouer dans des choses qu'on n'a jamais faites, de se mettre en danger un peu, de pas tomber dans du pré-mâché, préfabriqué. Donc, sinon, c'est quelques anecdotes. Là. Donc, certains d'autres, ils ont travaillé avec, par exemple, des pommes. Ils se mariaient avec dans une écurie, donc il fallait intégrer des pommes à l'intérieur d'un bouquet. Donc, le légume, le bouquet de légumes, c'est sûr que l'année passée, ça a été assez spécial à faire, là, d'aller vraiment faire son épicerie à la futerie, puis choisir certaines choses, puis vraiment créer quelque chose qui allait se tenir, qui allait être joli aussi en même temps. Donc, en termes d'anecdote, rapidement, avec cette question piège-là, je dirais rapidement, c'est les premières choses qui me viennent en tête. Là. Est-ce que tu as des photos de ce bouquet avec les légumes? Oui, je vais te l'envoyer après. Oui, envoie ça après. On va vous montrer ça. En attendant, j'ai oublié de vous mentionner, si vous avez des questions par rapport aux fleurs ou par rapport au domaine de Vénusia, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, puisqu'on va essayer d'y répondre. Si on n'a pas la réponse maintenant, on vous reviendra après le live avec une réponse. Qui sait? Des fois, on pourrait être étonné. J'ai peut-être un point que j'ai peut-être oublié de parler au début, qu'on me pose souvent. Parce que, bon, le domaine, on est à Mascouche, sur la rive nord de Montréal, près de Terrebonne, là, pour ceux qui ne savent pas exactement c'est où. Quels sont les endroits? Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui vont m'appeler, qui vont me demander si Laval, c'est trop loin pour nous, si Saint-Eustache, c'est trop loin. En termes de où qu'on se déplace, c'est un peu partout. Donc, on fait des mariages à Montréal, à Gatineau, à Sherbrooke, au Mont-Tremblant, et on est allé jusqu'à Berthierville, puis pratiquement Trois-Rivières. Donc, et là, si quelqu'un nous appellerait à Trois-Rivières, ça serait quand même possible d'aller à Trois-Rivières. Bon, c'est sûr que juste pour un bouquet de mariés, des fois, c'est peut-être moins un petit peu en termes de transport, mais il y a des gens, des fois, qui une demoiselle d'honneur qui habite proche, qui peuvent le ramasser. Donc, on peut autant venir chercher des trucs ici. J'ai des gens qui m'achètent des paquets de fleurs autant que
simplement les paquets quand ils arrivent directement. Donc, on fait juste les redonner pour qu'ils puissent faire des trucs avec, faire leur centre de table. Ça arrive. Autant des gens qu'on veut qu'on livre, qu'on installe, qu'on fait tout, qu'on fait toute la cérémonie, qu'on a 3, 4, 5 adresses de livraison pour certains petits trucs. Donc, tout ça peut être fait. Et dans ce rayon-là, éventuellement, ça se fait là. Donc, on a eu une fois une demande à Québec. On n'est pas été finalement. Là. La personne y réfléchissait, mais on peut aller quand même loin. Là. Donc, pas juste région de Mascouche, Rive-Nord proche. Là. Donc, c'est ça. Pourquoi se limiter quand tout est possible? Hein? Oui. Ben, c'est sûr qu'on est quand même un minimum limité que, bon, on n'irait pas du jour au lendemain aux États-Unis commencer à faire des mariages là-bas. Là. On a quand même l'aspect vivant, parce qu'on travaille avec du vivant. Il faut une fraîcheur. Donc, oui, c'est sûr que le transport, il faut le prendre un minimum en considération, mais juste pour dire que dans ces alentours-là, c'est relativement facile pour nous d'y aller. Donc, si vous êtes de la Rive-Sud, on peut y aller. Ben, c'est ça. Parce que même si Événement Dynamique est sur la Rive-Sud, ben, son partenaire est sa Rive-Nord. Fait que dans le fond, on couvre le Grand Montréal au grand complet. Exactement. Ah, c'est génial comme ça. Fait que, ben, c'est ça, j'en ai pas parlé avec vous autres. Ben, Alexandre et Mélanie ont accepté d'être partenaires d'Événement Dynamique. Fait que ça, ce que ça donne, là, c'est quand tu engages Événement Dynamique pour planifier ton mariage, ça te donne un 10 de rabais additionnel sur la facture du domaine de Vénusia. Ça, c'est pas rien, là. Quand on parle d'une facture de 1000 $, ben un 10 grosso modo, tu sauves, tu sais. Là, mon calcul mental, il marche pas en ce moment. C'est ça, un gros 100 $. C'est qu'est-ce qu'on avait, qu'on s'avait parlé ensemble pour faire une certaine promotion, pour redonner aux clients, au lieu pour que ce soit gagnant pour eux, que ça leur permet de soit prendre certains trucs qui rentraient peut-être pas dans le budget, donc ça fait une certaine économie. Donc, pour les personnes, par exemple, qui travailleront avec Roxane, avec elle, ben automatiquement, nous, on va appliquer un 10 sur notre facture. Donc, ça fait comme un crédit qu'après ça, vous faites ce que vous voulez, éventuellement, un souper, simplement le mettre dans vos poches ou prendre plus de fleurs. Tout simplement prendre des fleurs qui coûtent plus cher, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très fantastique, c'est pas banal. Fait que je vous invite fortement à venir nous jaser si jamais ça vous intéresse. Alors voilà, ben écoute, je pense que ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait envie de parler aujourd'hui. Donc, service d'un fleuriste, qu'est-ce qu'on avait besoin, tout ça. Pardon. Donc, ceux qui vont voir cette vidéo-là en rediffusion, je vous invite à l'écrire, rediffusion ou replay en commentaire, comme ça, je vais savoir que vous avez vu la vidéo par la suite. Puis si vous avez des questions, ben écrivez-les, puis on va vous répondre dès que possible, dès qu'on va avoir une petite seconde. Puis entre-temps, je vous ai mis les liens du domaine de Vénusia en commentaire. Donc, vous avez le site web, vous avez le lien sur Instagram et ainsi que j'ai tagué la page Facebook du domaine de Vénusia. Donc, je vous invite à suivre cette belle entreprise qui me touche vraiment beaucoup parce que il y a des valeurs qu'on se retrouve pas mal. Tu sais, l'éco-responsabilité, je pense que c'est quand même des deux sens. Que ça... Oui, ça, on va s'en parler. On a déjà prévu. Donc, on se réserve une autre rencontre pour parler de fleurs et éco-responsabilité. Ça va être très bien. Ah oui. Fait que voilà, merci à tous qui avez été là. La semaine prochaine, je rencontre Monica Brideau, maquilleuse, une autre partenaire d'événements dynamiques. Fait qu'en gros, je vous présente tous mes partenaires de semaine en semaine pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris. Je les mets en lumière, on en parle, on voit ce qu'on se donne comme service et tout ça. Fait que soyez des nôtres. La semaine prochaine, mardi, à 12h15. Puis sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Profitez-en bien. Puis on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bye bye, Alex. Merci. Bye bye.